Coucou tout le monde, donc j'ouvre ce nouveau vlog de samedi, mais du coup je pense que vous aurez samedi et dimanche collé, à moins que ce soir j'en ai marre de jouer et que je passe mon temps à lire, etc. Parce qu'au final il est 18h43, donc on vient de manger parce qu'on n'a pas eu le temps de manger à midi, du coup on crevait un peu de faim. Ce matin on s'est levé relativement tôt, j'ai monté le vlog et j'ai uploadé le vlog que vous avez eu aujourd'hui. On a pris nos douches, on est sorti, donc j'étais à la FNAC à la base pour échanger mon livre La Lune est à nous, et finalement il s'avère que c'est pas possible, donc il faut que je passe par le site, donc c'est tout un bordel, donc du coup j'ai pas le nouveau, donc je vais faire la recommandation sur le site et puis renvoyer celui-là et en avoir un nouveau, mais bon ça m'arrange pas, mais bon c'est comme ça. Ensuite on a été se balader un peu plus loin que la FNAC, parce que la FNAC est à 35-40 minutes de chez nous. Et parce que ma chérie, comme vous le savez peut-être, pour ceux qui me suivent régulièrement, maintenant elle travaille à 45-50 minutes de la maison. Allez, retour. Et par ça fait un peu une traite, et puis c'est un peu raide plutôt, et puis c'est vrai qu'on veut déménager d'ici. Et on s'est dit pourquoi pas essayer de se mettre à mi-distance entre son travail et là où on habite actuellement, parce qu'on a quand même ma famille, nos amis à côté. Et que c'est quand même un coin qu'on aime bien, avec des magasins qu'on aime assez bien, donc on voudrait pas être non plus trop loin, on veut être dans un petit village tranquille, mais on veut pas être trop loin des centres commerciaux ou ce genre de choses, parce que autant ça me gêne pas encore de prendre la voiture et de faire 5-10 minutes de voiture pour aller chercher du pain. Maintenant si le centre commercial clairement est à 45 minutes de la maison, si on veut ne plus avoir autant de trajet pour elle au boulot, c'est pas pour se le taper après le travail pour aller en cours, sinon il n'y a pas grand intérêt. Donc du coup on s'est baladé un peu à mi-chemin et on a regardé un peu ce qu'il y avait autour, quels étaient les villages, lesquels nous plaisaient, lesquels nous plaisaient pas, parce que si c'est pour habiter dans un village où rien ne me plaît, il n'y a même pas moyen. On regarde aussi qu'est-ce qu'il y avait comme magasin autour, qu'est-ce qu'il y avait comme grande surface autour, parce que faut être honnête, pour les courses c'est quand même bien plus pratique. Et on a repéré des petites villes bien sympathiques qui nous font envie, donc à partir de là, ça va être Noël, ça va être le nouvel an, donc clairement c'est hors de question. Mais en début d'année, bon, on n'est pas non plus pressé. Mais du coup, on va commencer à regarder à partir du mois de janvier pour commencer à déménager dans ce coin-là, si c'est possible. Donc voilà. Donc on est rentré assez tard, on a été faire 2-3 courses parce que ma chérie avait envie d'une tarte aux pommes. Et aujourd'hui, les 3 quarts des magasins étaient ouverts chez nous. Le problème, c'est qu'arrivé sur le parking, c'était blindé, il n'y avait plus de place. Donc on a mis longtemps à faire les 3 pauvres courses qu'on avait à faire. Ensuite on est rentré, on a mangé. Et là on vient de débarrasser. J'ai pondu mon linge, j'ai fait les petits trucs que j'avais à faire. J'ai tourné aussi avant de manger ma vidéo du Cold Winter que j'ai refilmé avec une sélection de livres pile dans le thème. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Je vais essayer de la mettre en ligne dans la semaine prochaine. Comme ça vous fera une autre vidéo en plus. Je sais pas encore quand. Parce que je pense que le vlog vous l'aurez lundi. Donc le vlog de samedi dimanche, donc du coup je pense qu'elle sera pas avant vendredi. Voilà, ou peut-être, ouais, vendredi, je vais essayer de la mettre. Et sinon je vous montre mes 3 dernières réceptions de hier. Donc hier j'ai tout d'abord reçu, mais je crois que vous l'avez déjà vu, je sais plus, En apesanteur de Rachel Berthelot et Rose Darcy, pardon, chez Sharon Kenna, donc qui ne seront plus réédités, donc les derniers exemplaires vont vite devenir collector. Donc moi j'ai le mien, je suis contente. Et j'ai également reçu 2 livres en service presse directement avec l'auteur, que je remercie énormément. Donc c'est la série Et n'oublie pas que tu m'aimes, donc le tome 1 Love and Dream de Elisa Avrin, donc c'est de l'auto-édition. Donc en plus elle m'a fait la surprise de me les envoyer avec déjà le marque-page et elle me les a envoyés les 2 dédicacés, donc j'ai trouvé ça super touchant comme petite attention et je suis très contente. En plus il est assez court, c'est des livres que vous pouvez trouver sur Lulu avec une police d'écriture très aérée, assez grosse, donc ça devrait quand même relativement vite se lire. Et le second qui s'appelle Love and Kiss, donc voilà, donc ce sera une série en 4 tomes si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, je me suis dit que c'est une romance young adulte, donc au moins elle a pris la peine d'abord de regarder ce que je lisais, si ça pouvait éventuellement correspondre à mon type de lecture. C'était le cas. Comme vous le savez, ça me pose aucun problème de lire des livres qui sont, enfin des auteurs édités dans des grosses maisons d'édition, des petites ou en auto-édition. Moi je ne juge pas un livre sur sa maison d'édition, clairement, parce qu'il y a de belles pépites des fois qui
qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur, donc voilà. Donc je me suis laissée tenter. Du coup elle m'a proposé de m'envoyer les 2 tomes déjà parus d'un coup, donc j'ai dit oui. Et donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas je me fais une joie de découvrir une nouvelle auteure. Donc là je vais aller enlever mes chaussures parce que je les ai toujours pas enlevées, que je commence à avoir mal aux pieds. Et puis je vais aller me poser pour aller jouer avec la chérie un petit peu, et puis on verra après si je suis un peu en meilleure forme que hier ou pas, ou si d'être sur le jeu avec tout le monde qui parle, etc. ça me gonfle. Dans ce cas-là, je viendrai m'isoler ici. Au pire, si je m'isole, soit j'ai de la lecture, soit j'ai des chroniques à faire. Et puis dans le pire des cas, il y a plein de téléfilms de Noël qui sont passés cette semaine que je n'ai pas encore vus. Et il y en a d'autres qui ont été diffusés aujourd'hui, donc je les ai encore moins vus puisque je viens juste de me poser en fait. Clairement, depuis que je suis levée, la première heure je suis restée posée pour monter le vlog. Mais depuis, j'ai pas eu le temps vraiment de me reposer. Donc voilà. Donc je pense pas qu'il y aura énormément de choses pour aujourd'hui. Donc du coup, je pense coupler les 2 journées ensemble, malgré le fait que je voulais diviser. Mais je ne pensais pas... On avait dit un week-end tranquille. Bizarrement, les week-ends tranquilles et nous, on se connaît pas trop en fait. Chaque fois qu'on dit on se prend un week-end peinard, on n'arrive pas. Il y a toujours des choses à faire, des choses non prévues. Donc bon, on n'y arrive jamais. Mais bon, c'est comme ça. Donc sinon, la prochaine lecture que j'attaque, ce sera Marche à l'étoile de Hélène Montard, publié chez Arlo, que du coup j'ai toujours pas lu. Donc je vous glisse la couverture, je me pousse comme ça, j'ai de la place pour vous la mettre là. Donc voilà, donc je vous reprendrai soit tout à l'heure si je fais quelque chose qui soit intéressant de vous montrer en vlog, ou si j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Et si jamais je reste sur le jeu toute la soirée, on se retrouvera demain pour la suite du vlog. Donc à tout à l'heure. Ciao ciao. Coucou tout le monde, on est dimanche 12 novembre, il est 14h26. Donc je me suis levée il y a environ 4 heures. J'ai déjeuné, j'en ai profité pour manger un bout. J'ai fait l'IMM, j'ai monté la vidéo, enfin je me suis occupée de la vidéo d'aujourd'hui qui a été postée. Là j'ai aussi monté la vidéo du Colmeter Challenge avec les idées lecture que j'ai refilmé hier. Donc il m'a pris un temps infini parce que la vidéo elle durait presque 30 minutes. J'ai dû réussir à faire 3 ou 4 minutes de coupe, pas plus. Donc voilà. Donc là elle est en train de s'enregistrer au bon format. Et puis je la mettrai probablement en ligne dans la nuit. Comme ça elle sera disponible assez rapidement. Par contre demain je sais pas si du coup il y aura... grand chose niveau vlog parce que vu qu'il est déjà 14h26 que je viens juste de vous reprendre, là je me pose c'est pour regarder un film de Noël, enfin un téléfilm de Noël, et ensuite seulement je prendrai un livre. Donc pour mon week-end lecture, comment dire que c'est largement mort parce qu'en fait je n'ai lu pour l'instant que Nos âmes plurielles. Donc j'arriverai peut-être à en finir un deuxième, mais c'est tout quoi. Donc le week-end je carbure en lecture, c'est un peu mort. Donc je sais pas, apparemment certaines personnes adorent le format vlog. Donc pour ceux qui aiment le vlog, je vais continuer à en faire. Pour ceux qui n'aiment pas ça, il y a les autres vidéos du mercredi et du dimanche qui n'ont rien à voir avec des vlogs, qui sont des vidéos tout ce qu'il y a de plus normal qui seront postées. Donc en fonction de si je redémarre un vlog dès demain, dans ce cas là je vous mettrai la vidéo du Cold Winter que dimanche. Histoire que ceux qui n'aiment pas les vlogs aient quelque chose à regarder dimanche, parce que pour l'instant, à moins que j'ai une autre idée de vidéo d'ici dimanche, pour dimanche. Parce que pour le dimanche d'après, vous aurez... là, vous avez un point lecture et... Normalement, le commentaire du coup que je posterai dimanche prochain. Et la semaine après, vous avez un point lecture et un tag. Et après, on sera quasiment à la fin du mois. Donc ce sera le book haul le dimanche. Donc voilà. Mais j'ai d'autres vidéos à vous tourner. Mais c'est vrai qu'en plus, là, je commence à être malade. Je commence à avoir ma voix qui déraille. Donc j'espère ne pas avoir ma voix qui soit faune, parce que sinon ça va être compliqué de tourner des vidéos. Mais bon, on verra bien. Là je vais me poser devant le téléfilm de Noël et après je pense que je vais commencer un livre tranquillement. Mais là j'ai envie de me poser, de comater un peu, puisque de toute façon je suis déjà en train de comater, donc autant le faire devant un film où j'ai pas besoin de connecter mes neurones en fait, clairement. Donc ça commence, donc je vous retrouve tout à l'heure quand le film sera fini. Tout le monde, on est toujours dimanche, il est 16h13 et le téléfilm de Noël vient de se finir. Donc comme d'hab, je me désespère moi-même, mais il n'y a pas un film de Noël que je regarde sans finir par pleurer au milieu du film. Donc comme ça c'est réglé. En tout cas c'est un des meilleurs que j'ai vu pour l'instant et il s'appelle Un Noël en novembre et il vient d'être diffusé sur TMC si jamais vous voulez
espoir, je pense que le replay existe, même si je suis pas certaine. Mais en tout cas c'est un très très beau téléfilm et à l'heure actuelle mon coup de cœur depuis le début de ce que j'ai vu. Donc voilà. J'ai faim. Il est 4h15 et j'ai faim. Donc je pense que je vais aller me manger un truc. Et j'aimerais bien regarder un autre film de Noël, mais bon, j'avance pas dans mes lectures, donc voilà. Et que si je m'écoute, en fait, je risque de ne regarder des films de Noël jusqu'à Noël, et du coup, ben, le temps que je passe là, je lis pas. Donc ce serait peut-être bien que je me remette à la lecture. Donc je vais faire une pause, et puis c'est pas grave, je regarderai demain matin au réveil pour me réveiller tranquillou avant de commencer ma journée. Donc bah, je vous reprendrai. Voilà ce que c'est de combattre devant la télé, après on baille. Alors qu'on n'a rien fait, qu'on n'est pas... On n'a rien fait de fatigant. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire et puis je vous dirai ben, ce qu'il en est quand j'aurai un petit peu avancé dedans. Coucou tout le monde, on est lundi 13 novembre, il est 10h33 et donc du coup j'aurais dû recommencer un nouveau vlog. Mais vu que j'ai quasiment pas vlogué du week-end parce que ben, j'étais pas forcément... au meilleur de ma forme la semaine dernière et que le week-end s'est pas tout à fait déroulé comme je l'avais prévu une fois de plus. Donc du coup il n'y a pratiquement rien sur le vlog, donc je vais continuer pour aujourd'hui. Je le clôturerai ce soir, comme ça vous aurez quand même une partie plus ou moins intéressante. Et puis je redémarrerai la suite demain. Mais donc là je vais me poser un petit peu avant de sortir déposer des colis parce qu'on m'a acheté des livres sur les boutiques. Avant de faire mes corvées du jour. Je vais me replonger dans Marche à l'étoile où j'ai lu 14% pour le moment et j'aime bien. Après le problème c'est que c'est un SP que j'ai reçu sur NetGalley et là, en le convertissant en e-pub pour pouvoir le mettre sur ma Kobo, la police d'écriture est assez bizarre. Enfin la mise en page est assez bizarre. Donc en fait il y a très peu de lignes à lire et du coup vous avez... page par exemple 28 sur 195, j'en ai 6 ou 7 à passer. Donc pour savoir à peu près où on en est dans le livre, c'est pas le mieux, mais bon c'est pas grave. Au moins je peux le découvrir et puis j'ai quand même hâte de savoir ce qui va arriver à notre héros Billy. Donc je vous reprendrai pour vous faire un point sur ce que j'en ai pensé avant de partir. Enfin avant d'aller m'habiller, puisque comme vous pouvez le voir je suis encore en pyjama. D'ailleurs rassurez-vous, hein, j'ai d'autres pyjamas, hein, mais et je ne garde pas le même depuis plusieurs semaines. C'est juste que, ben, vu que j'aime bien ce pyjama là, en fait quand je le lave, je le refous sur le radiateur. Je le lave le matin, comme ça je le mets sur le radiateur et le soir je peux le renfiler. Parce qu'en fait clairement je suis trop bien dedans, j'aurais dû en prendre plusieurs comme celui-ci, mais bon. Je vais pas me taper 1h30 de route juste pour aller rechercher un autre, donc voilà. Mais je me lave et je me change, je vous promets. Donc sur cet aparté, je vais vous laisser et puis je vous reprendrai quand j'aurai un peu avancé dans ma lecture pour vous dire ce que j'en ai pensé. A tout à l'heure. Heureux tout le monde, donc il est 11h11, je viens d'avancer, je suis à... je sais déjà plus, c'est bon. J'en suis à 28% de ma lecture, donc j'ai lu le double. J'aime toujours autant, maintenant Billy est un peu moins seul, il a rencontré des gens sur son chemin. Et c'est vrai que on est un peu moins isolé avec lui. Même si on ne peut que se prendre d'empathie pour lui, c'est vraiment un adolescent, puisqu'il doit avoir à peu près une quinzaine d'années, très courageux. Et je m'attache beaucoup à lui en fait, et j'espère que les choses vont bien se finir pour lui. Donc voilà, là j'ai pas trop le temps de m'attarder parce que ça ferme à midi, donc il faut vraiment que j'aille me préparer, me coiffer, me laver les dents. Et que je file. Ensuite, bah, quand je rentrerai, je mangerai, je ferai ma vaisselle, mon linge, et puis bah, après je me reposerai pour lire. Et j'aimerais bien avancer comme il faut dans ma lecture pour pouvoir ensuite vous proposer ma chronique, je l'espère demain. Et puis il faudrait aussi que je vous fasse la chronique de Nos âmes plurielles de Samantha Bailly qui vient de sortir, donc voilà. J'ai un programme assez chargé aujourd'hui et cette semaine, et je vais essayer d'en faire un peu tous les jours, histoire de pas passer 2 jours complets dans les corvées et tout ce que j'ai à faire, et de pouvoir avoir des moments de calme où je me détends aussi, parce que vu que je suis extrêmement fatiguée du fait que je dors toujours aussi mal la nuit, donc c'est génial.
Du coup, j'ai besoin de moments de détente. En fait, je peux pas être au taquet toute la journée, mon corps ne suit plus en fait. Donc, je fais des corvées pendant quelques heures et puis, enfin, des corvées. C'est pas que des corvées, hein. Des fois c'est des... C'est ou des corvées ménagères par exemple, ou il faut que j'aille en faire des courses. Enfin, si ça en fait c'est quand même une corvée. Mais il y a aussi des endroits où il faut que j'aille, il faut que... Après, bah, c'est pas des corvées, c'est préparer mes articles de blog, préparer mes vidéos qui arriveront sur la chaîne et ce genre de choses. Donc tout n'est pas des corvées, mais c'est des choses qui me prennent quand même pas mal de temps à chaque fois. Comme faire une chronique, moi je mets en moyenne 2 heures pour faire une chronique, alors que certains mettent que 30 minutes. Certains font 6 chroniques en 2h30, moi j'en fais une quoi. Donc c'est vrai que ça me prend plus de temps que certaines personnes et j'arrive pas à faire en sorte que ça me prenne moins de temps. Donc voilà, donc c'est pas grave, on fait avec et puis ben, je vais disséminer ça tout au long de la semaine, histoire d'avoir quand même des moments de détente pour moi tout en avançant dans ce que j'ai à faire. Bon, sur ce, je vous laisse, je file m'habiller, sinon j'arriverai pas avant midi et ce sera la cata. Donc à plus tard. Heureux tout le monde, on est toujours lundi 13 novembre, il est 13h02. Donc là je me pose un petit peu et je vais continuer ma lecture de Marche à l'étoile. Et je voulais me regarder le premier film, enfin lire jusqu'au premier téléfilm de Noël et en fait il faut que je ressorte. Donc voilà. Et j'en ai pour à peu près une bonne heure, donc bah, je vais me poser pour lire. J'attends que le facteur passe parce que là je teste le nouveau truc pour tout ce qui est les Colissimo. En fait vous pouvez aller sur le site de Colissimo, mettre votre Colissimo si vous avez déjà les étiquettes pré-remplies ou ce genre de choses, vous le mettez dans votre boîte aux lettres et le facteur en fait il faut que vous l'ayez mis avant, vous faites ça la veille au soir, non avant 8h du matin je crois, et ensuite il faut mettre le colis avant 8h du matin dans votre boîte aux lettres de façon à ce que le facteur vienne avec un papier disant qu'il a bien pris le colis et ça fait office comme quoi le colis a bien été pris par la poste. Et vous le laissez dans votre boîte aux lettres et il le prend. Mais vu que c'est la première fois que je le fais et que j'ai déjà eu plusieurs problèmes avec la poste, je préfère attendre que le facteur soit passé pour partir et être sûre de mon coup parce que je serai pas à l'abri d'une autre couille au passage. Donc voilà. Désolée pour le bruit du message. Bah sinon c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de me replonger dans ma lecture, donc je vous laisse et je vous reprendrai tout à l'heure. Heureux tout le monde, il est 14h37, on est toujours lundi et je viens d'arriver à 60% du roman Marche à l'étoile. Je vous glisse la couverture par là où j'ai de la place. Et en fait je savais qu'on allait suivre deux personnages. On a donc Billy qu'on suit en 1854 en Géorgie dans les États-Unis, qui est un esclave qui va prendre la fuite et qui va tenter par tous les moyens de se diriger vers le Canada, sachant qu'il a toute l'Amérique du Sud, toute l'Amérique du Nord à traverser pour parvenir au Canada où il n'y a pas d'esclaves, où les hommes blancs et les hommes noirs sont tous libres et égaux, où ils méritent, enfin ils ont tous une chance d'avoir la vie qu'ils méritent. Et on suit aussi un autre personnage dont je ne me souvenais pas du nom en fait, parce que ça fait un moment que j'avais lu le résumé, et qui s'appelle apparemment Jasper, qui est dans le Maine aux États-Unis. Et en fait je m'attendais à une alternance des points de vue, en fait, je sais pas moi, peut-être tous les chapitres ou tous les 3-4 chapitres, quelque chose comme ça. Et en fait non, pas du tout. On suit d'abord, là sur les 60 premiers pourcents du livre, en fait on suit l'histoire uniquement de Billy. Et là, de ce que j'ai vu, on passe maintenant à l'histoire de Jasper. Donc, je me doute que si on raconte les histoires de Billy et Jasper, c'est qu'il doit y avoir un lien entre les deux. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire de Billy. Alors, je ne sais pas si ça s'arrête là, si c'était la conclusion pour l'histoire de Billy, ou si on va le retrouver un petit peu dans celle de Jasper, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, l'histoire que j'ai lue à l'heure actuelle de Billy m'a beaucoup touchée. C'est un adolescent très courageux, déterminé, effrayé aussi, mais qui fait tout pour s'en sortir, qui ne baisse pas les bras. Parfois il commet des erreurs, parfois il commet des imprudences, et je veux dire, personne ne s'en tirerait plus facilement. Les erreurs qu'il a commises pourraient être commises par n'importe qui.
Et je me suis beaucoup attachée à lui. Donc j'ai hâte maintenant de prendre la partie de Jasper, de voir quelle est son histoire à lui. Si on retrouve Billy, sachant que bien évidemment, hein, 1854 à quelques mois, enfin il y a quelques mois, c'est écrit donc 2016-2017. Pardon, il y a quand même un siècle et demi qui les sépare, mais j'ai hâte de voir si on retrouve si peut-être ils ont des racines communes tous les deux, si l'histoire de Billy et ce qu'il a réussi à faire, ou non d'ailleurs, si ça a impacté sur... ouais, par la suite, pour les esclaves, les personnes noires, si ça a fait évoluer quelque chose ou pas. J'ai vraiment envie de savoir ça en fait, donc je le lirai, je continuerai avec plaisir. Là par contre il est 14h40, donc le facteur a dû être passé puisqu'il passe vers 14h, 14h30. Donc je vais boire un coup, je vais mettre mes chaussures et puis je vais aller faire ce que j'ai à faire. Et quand je reviens, bon j'ai encore quelques corves à faire, mais en fait quand je reviens je vais me replonger dedans parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il en est. Et puis bah, je ferai mes corvées après, c'est pas grave. Il n'y a pas d'ordre précis dans le planning de ma journée, donc j'ai déjà bien avancé dans ce que j'avais à faire. Il m'en reste encore un peu à faire pour aujourd'hui, mais je peux très bien me replonger d'abord dans mon histoire avant de m'atteler à ça. Donc c'est ce que je pense que je vais faire. Donc là j'arrête de blablater, je file me préparer, je file faire ce que j'ai à faire, et puis hâte de rentrer, décidément, 2 fois en quelques minutes, et j'ai hâte de rentrer pour me replonger dans cette histoire. Et en ayant lu l'histoire de Billy, on comprend en fait le titre. Le titre a un rapport bien particulier et on le comprend. Et ouais, je trouve que ce choix de titre est vraiment parfait. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, il est 16h25, je suis rentrée. Mon colis est toujours dans la boîte aux lettres, donc c'est génial. Ça me stresse un peu puisque c'est la lunette à nous que je dois renvoyer à la FNAC pour qu'ils puissent me renvoyer un nouvel exemplaire. Et que tant qu'il restera dans ma boîte aux lettres, d'une je peux pas le lire et de deux je suis pas prête de revoir le nouveau. Donc voilà. Donc ça me saoule un peu. Donc là je vais me reposer pour continuer Marche à l'étoile. Et puis je vous tiens au courant de mon ressenti une fois que je l'aurai terminé. Coucou tout le monde, donc on est toujours lundi 13 novembre, il est 20h14 et je viens de finir Marche à l'étoile de Hélène Montardre, publiée chez Rajo, que j'ai reçu en service prêt grâce à Rajo et NetGalley, donc je mets la couverture là ou là. Demain j'ai des rendez-vous, donc je vais essayer de vous faire ma chronique quand même demain si j'ai le temps, sinon je vous la posterai mercredi sans faute. Mais en tout cas c'était une magnifique histoire. J'ai beaucoup aimé suivre d'abord la vie de Billy au final. Cette personne qui était noire, qui était un adolescent esclave en Géorgie, donc en Amérique du Sud, qui a tout fait pour retrouver sa liberté, pour se construire une vie. Et en même temps, ce parallèle avec Jasper qui vit à une époque de nos jours et qui suite à la découverte d'un cahier et d'une histoire, tente de découvrir qui il est vraiment. C'est vraiment super bien fait, les personnages sont touchants, ils sont attachants, on a peur pour eux, on a envie que tout s'arrange. Et alors oui, l'auteur a inventé cette histoire, mais après, comme elle le dit dans son prologue, c'est une chose qui a très bien pu arriver, on ne le saura jamais. Il y a forcément des récits véridiques qui doivent pas forcément être très loin de ce qu'elle a imaginé, mais en tout cas... ça nous rappelle que même si l'humanité a évolué, on n'est jamais bien loin de retomber dans tout ce que nos ancêtres ont pu vivre. Et je dois dire que c'est assez effrayant quand même. En tout cas, je suis vraiment touchée par cette lecture. J'ai vraiment adoré en fait. Clairement, c'est pas un coup de cœur, mais il finira avec la note de 5 sur 5 parce que j'ai vraiment adoré. Voilà pour mon avis sur cette lecture. Là je vais aller rejoindre mes amis, ma chérie, pour jouer un petit peu, surtout qu'elle ne travaille pas demain. Elle a posé sa journée parce qu'elle va faire un nouveau tatouage. Et moi j'ai rendez-vous demain matin, un forum Cap Emploi avec des entreprises et je sais pas trop quoi parce que c'est pas très bien expliqué. Mais vu que je ne peux plus
faire le travail que j'exerçais avant quotidiennement. Ben, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous devez savoir que il y a 3 ans, je me suis blessée donc, au coude droit. Je me suis bousillé les tendons là et là. Donc en fait, je me suis bousillé les 2 tendons du bras. La situation n'évolue pas. Enfin, elle n'évoluera jamais de façon positive. Elle se dégradera au fil du temps, mais elle n'évoluera jamais de façon positive. Donc je ne peux plus exercer le métier que je faisais. Et donc du coup, maintenant, je suis suivie par le Cap emploi, qui prennent un peu tout leur temps quand même. Hein. Faut surtout pas les presser. Et à l'heure actuelle, si je suis à la maison, c'est tout simplement parce que pour l'instant, on ne m'autorise pas à reprendre le travail. Sauf que autant vous dire qu'au bout de 3 ans, je n'en peux plus. Autant là à la maison, je deviens une vraie flemmarde. Autant normalement je suis quelqu'un de dynamique, je suis quelqu'un de très speed, donc passer autant de temps à la maison, je commence clairement à plus pouvoir. Et donc je croise les doigts pour que ce forum demain m'apporte des réponses et une voie que je vais pouvoir suivre très rapidement en fait, clairement. Ce vlog se clôture maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. Je redémarre un nouveau vlog demain, comme ça je ferai mardi, mercredi. Comme ça, à moins que demain je sois très bavarde, mais je pense pas parce que demain on a quand même pas mal de choses à faire. De façon à ce que les vlogs soient pas non plus extrêmement longs, pour éviter de vous saouler. Donc sur ce, j'espère que ce nouveau vlog vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.